Il y a une chose très dangereuse et aussi très bénissante que tu dois maîtriser pour réussir. Si tu peux maîtriser les trois aspects de cette chose que je vais te citer dans cette vidéo, eh bien, crois que ton nom sera parmi ceux qui vont réussir dans la vie. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du temps. Il s'agit du temps. Le temps est l'une des plus grandes valeurs que nous avons sur cette terre. Le temps, si tu maîtrises la valeur du temps, tu vas aller très vite, tu vas accomplir beaucoup de choses et tu ne seras pas parmi ceux qui échouent. Alors, c'est quoi les trois leçons à tirer du temps que je vais te présenter dans cette vidéo? La première leçon, c'est que le temps est là pour te préparer aux opportunités. Un jour, mon coach, Ricardo Kanyama, a dit, le succès, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Alors, je vais te faire comprendre que l'opportunité, il y en a toujours. Tous les jours, quand nous sortons, il y a l'opportunité. La preuve, c'est quoi? C'est qu'une personne qui veut trouver du travail, si elle fait des petites recherches, elle verra beaucoup d'annonces d'emploi. Il y aura toujours des annonces d'emploi. Ces annonces d'emploi représentent l'opportunité pour un chercheur d'emploi. D'accord? Pour ceux-là qui veulent rencontrer des personnes et tout, elles vont toujours avoir à rencontrer quelqu'un dans la rue, quelqu'un à un bon endroit, si et seulement si elles sont dans la recherche et la bonne personne sera une opportunité pour elles. Donc, l'opportunité existe. Ce n'est pas ça le problème. Mais l'opportunité sera opportunité pour une personne qui est préparée à saisir l'opportunité. Un jour, nous avons tous vu sur Internet l'image de cette personne qui était dans un train en train de dormir alors que Barack Obama était juste à côté de lui. Et à ce moment, Barack Obama était le président des États-Unis d'Amérique. Et on a pris la photo et lui, il était en train de dormir. La photo a fait le tour du monde. S'il était au moins éveillé, et même s'il n'avait pas parlé avec le président à cette période-là, il aurait pu utiliser cette photo pour se voir ouvrir certaines portes. Mais lui, il est en train de dormir. Ça veut dire qu'il n'était même pas préparé à saisir l'opportunité. Et pour moi, c'est l'une des pires choses qui peut arriver à une personne. D'avoir l'opportunité qui te rencontre et tu n'es pas préparé. Alors, le temps va te permettre à te préparer aux opportunités en fonction de là où tu vas. Ça te prend effectivement de définir là où tu vas. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas saisir les opportunités parce qu'elles ne savent pas où elles vont. Et elles ne sauront même pas utiliser le temps qui se présente à elles. Tu es une jeune fille, tu sais que tu veux te marier avant tes 30 ans, tu veux avoir tes enfants, tu veux bâtir une société, tu veux que à tes 45 ans, tu aies déjà 4 sociétés à ton actif qui te rapportent des bénéfices, pas le chiffre d'affaires, des bénéfices au moins de 50 000 $ par mois, c'est possible. Eh bien, le temps que tu as devant toi, à partir de ta vingtaine, de 25 ans, tu dois commencer à te préparer à ça. Tu dois commencer à vivre ta vie en fonction de ça. Tu es une chef d'entreprise et tu te dis, d'ici les 10 ans, il faut que tu aies 100 employés, il faut que tes produits soient à tel endroit et tout et tout. Le temps que tu as maintenant va te permettre de préparer cela. Si tu sais utiliser ton temps pour te préparer, eh bien, ton projet verra le jour. Ton ambition sera une réalité un jour. Deuxième des choses par rapport au temps. Le temps te permet de bâtir un réseau. Écoute-moi très bien. Tu sais, la relation qui va te bénir cette année, c'est certainement une relation que tu as pris le temps de bâtir depuis plus de 5 ans. Tu ne le savais pas, je te le dis. La relation qui va te bénir dans 2 ans, c'est la relation qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends la peine de la saluer tous les lundis. Tu prends la peine de lui souhaiter un joyeux anniversaire lorsqu'elle a son anniversaire. Tu prends la peine de lui faire un cadeau de temps en temps. Tu prends la peine de s'intéresser à ce qu'elle est en train de faire. Tu prends la peine de venir laisser un commentaire sur ses publications lorsqu'elle fait des publications. Tu prends la peine de partager ses produits, de parler de ses produits et qu'elle soit au courant. Parce que si tu fais ça dans le noir et qu'elle n'est pas au courant, c'est pas pertinent. Et qu'elle soit au courant. Tu es en train de bâtir une relation, tu es en train d'investir dans une relation. Guess what?
Lorsque le moment se présentera, lorsque ce sera le bon moment, tu profiteras de cet investissement que tu as fait depuis des années. C'est la raison pour laquelle une personne qui sait qu'elle doit aller loin est très stratégique dans sa façon de gérer son temps, est très stratégique dans sa façon de gérer les relations qu'elle a. Parce que un jour, ça te portera bonheur. Je vais te raconter une histoire. Je me rappelle quand j'avais compris la valeur des relations. Peut-être ça me prend même de faire un live pour vous expliquer un peu ça ou tout un enseignement pour vous expliquer la valeur des relations. Parce que ton succès dépend des relations que tu as. Donc moi, j'avais compris ça. J'avais rencontré une dame et puis je me suis dit, bon voilà, c'est une dame qui est quand même à un certain niveau. Ce genre de contact, quand tu as ce genre de contact, investis dans ces contacts. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui manque dans sa vie. Qu'est-ce qui est à mon pouvoir que je peux faire pour l'aider à avancer dans sa vie. Et je m'étais rendu compte que c'était une dame qui était très connue dans son cercle, voilà, les gens qui sont autour d'elle, mais qui aurait pu avoir une meilleure influence si elle était plus connue en ligne, par exemple. Moi, je connais le marketing digital, je connais les réseaux sociaux, ça c'est mon domaine. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, je vais t'aider à bâtir une image en ligne. Elle me dit, ah bon, comment on fait ça et tout. C'est-à-dire que à ce moment, elle ne comprenait pas vraiment ce que j'étais en train de dire. Je lui ai dit, on va commencer par une séance, un shooting photo. Donc, je vais t'offrir le shooting photo. Guess what? On prend rendez-vous à 17 heures pour son shooting photo. 17 Avant 17 heures, je commence à la contacter que oui, on est en train de mettre tout en place, regarde et tout et tout et tout. C'est-à-dire pour la préparer, pour être sûr qu'elle comprenne que voilà ce qu'on est en train de faire et qu'elle prenne ses dispositions pour être là. 17 heures arrive, elle n'est pas là. 17h30, elle n'est pas là. 18 heures, elle n'est pas là. 18h30, 20 heures. Je la relançais toujours, mais toujours étant conviviale, cordiale, respectueuse. C'est-à-dire, je ne me fâchais pas. Et j'avais pris toute ma soirée pour ça. On est allé jusqu'à 22 heures, elle n'était pas là. C'est à 23 heures qu'elle s'est pointée. Et j'avais dit au studio photo, franchement, même si c'est jusqu'à demain matin, vous allez attendre. Parce que cette dame-là, je veux qu'elle puisse faire ça. Je sais qu'elle est très occupée et je veux vraiment, en fait, c'est important pour moi qu'elle ait ces photos-là. Donc à 23 heures, elle se pointe. Je la reçois, je suis contente, voilà, et tout, et tout. Elle fait son shooting photo. Euh, je l'aide avec les posters et tout. Tout ce qu'il faut. Vraiment, je me suis assurée qu'elle ait une belle expérience. Donc, on finit le lendemain, je fais le suivi avec le studio photo pour qu'il puisse nous donner les images rapidement. Ce genre de personnes, il ne faut pas les faire attendre. Donc, en quelques jours, il nous donne les images bien traitées et tout. Je lui donne les images, je lui dis, ces images-là, tu peux les mettre sur ton statut WhatsApp. Tu peux les utiliser de plus en plus pour les publications, pour ci et ça et ça. Donc, quand elle a mis sur les statuts WhatsApp, tout son répertoire a réagi. Les gens disent, oh, tu es belle, c'est propre, c'est beau et tout et tout. Et là, elle a commencé à comprendre ce que j'étais en train de faire. Et là, elle a commencé à me prendre au sérieux. On a travaillé sa stratégie sur les réseaux sociaux et tout. Et puis, c'est parti. Ses activités en ligne ont décollé. Et puis, c'est parti jusqu'aujourd'hui. Guess what? Un jour, quand j'ai eu besoin d'elle pour un problème, en fait, je n'avais pas prévu ça du tout. Mais sauf que la vie fait des choses. Donc, un jour, il y a eu une situation qui s'est présentée devant moi où j'étais helpless. Je n'avais pas de secours, je n'avais pas de recours. Et j'ai fait appel à elle. Je lui ai dit, écoute, je suis devant cette situation et je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Elle m'a dit, ah bon, tu as ce problème? Attends. Je vais t'aider à résoudre ce problème. Ça lui a pris quelques coups de fil. Et en quelques temps, elle a résolu mon problème. Et quand je me suis assise, je me suis dit, waouh, pourquoi est-ce qu'elle prend au sérieux ma situation? Pourquoi est-ce qu'elle prend au sérieux ma difficulté? C'est parce qu'un jour, j'ai investi dans la relation. Un jour, j'ai investi dans ce qui était important pour elle. Mon ami, si tu veux aller loin dans la vie, utilise ton temps pour investir dans les relations parce que le jour où tu auras le retour sur investissement, tu vas t'asseoir et tu vas apprécier ce retour sur investissement. Troisième des choses que le temps va t'aider à faire, à prouver tes compétences. Le temps que tu as là, c'est pour t'aider à prouver tes compétences. Le temps que tu as, c'est pour t'aider à montrer au monde que tu es important. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus tu t'éteins. Si tu ne le savais pas, regarde l'image de cette bougie. Regarde l'image de cette bougie. Tout ce qui brille est appelé à s'éteindre.
Je dis, tout ce qui brille est appelé à s'éteindre. Dans ce monde, on nous a parlé des Mother Teresa. Dans ce monde, on nous a parlé des grands noms que tu peux imaginer et tout. Sauf que tous ces grands noms ont eu une fin. Il y a une publicité qui passait souvent sur YouTube qui dit, tout grand royaume est appelé à monter et aussi à descendre. Rise and fall. Tout. Même les êtres humains comme toi et moi. Donc, pendant que tu brilles, à un moment donné, tu vas t'éteindre. Alors, si tu dois t'éteindre, il faut que tu utilises le temps où tu es appelé à briller pour montrer tes compétences aux yeux du monde. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te cacher. C'est la raison pour laquelle cette vie cette vie où tu te mets toujours à l'écart, cette vie où tu mets les gants pour faire les choses, ça ne vaut plus la peine. Ça ne compte pas. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour servir le monde. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour être connu, c'est pour être visible. Alors, assume tes compétences, assume ton pouvoir, assume ce que tu es capable de faire et montre-le. Pourquoi? Parce que comme ça brille, comme ça existe, à un moment donné, ça va disparaître. À un moment donné, ça va s'éteindre. Alors, profite du moment où tu es appelé à briller. Profite du moment où tu brilles pour être vu par le maximum de personnes et pour étendre ton influence de plus en plus. Voilà les 3 leçons que je voulais te donner aujourd'hui par rapport au temps. Dis-moi si tu aimes ce genre de contenu et n'hésite pas également à utiliser les produits Carilla Cosmétiques. Voilà, Carilla Cosmétiques fait son entrée aux États-Unis dans quelques jours. N'hésite pas à utiliser ces produits-là. N'hésite pas aussi d'utiliser mon code promotionnel Karine sur l'application Lemfi pour tous tes envois d'argent en Afrique. Il faut savoir que tous les transferts d'argent sont gratuits sur cette application dans cette période-là. Et utilise mon code promotionnel Karine pour avoir un cashback de 20 € ou de 20 $ selon l'endroit où tu te trouves. À très bientôt. Avec Lemfi, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. Lemfi, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.